Le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi, en compagnie de la ministre Maria Toukoné, visite la nouvelle usine de la Société des mines d'or d'Ity. Une usine ultra-moderne utilisant la méthode de lixiviation en cuve. Ce procédé, à la différence de la lixiviation en tas, permet d'extraire plus d'or. Cette usine, dont la construction a démarré en novembre 2017, entrera en production très bientôt. Ce site a servi à produire de l'or pendant un certain nombre d'années et on est en fin d'un cycle, on démarre un autre cycle. Et la production va démarrer en avril de l'année prochaine. Il est bon que je vienne voir ce qui a déjà été fait, ce qui est envisagé et donc ce qui va se faire à partir d'avril. Les promesses sont bonnes. Avec la construction de cette usine, les promesses sont en passe d'être tenues par le groupe Endeavour Mining qui a obtenu du gouvernement de Côte d'Ivoire le renouvellement du permis d'exploitation minier numéro 26 pour une durée de 10 ans pour le site d'Ity et le permis numéro 49 pour le nouveau site de Daple. En plus de la visite de l'usine en construction, le ministre est également réjoui des avancées des infrastructures sociales de base réalisées en faveur des populations riveraines, notamment le nouveau village de Daple déjà habité et le centre de santé de Ouatio, tout équipé avec sa maternité en finition. Si on veut accoucher, c'est à zone où on s'en va accoucher, c'est loin, on prend transport pour aller. Maintenant que le bâtiment est là, vraiment ça nous soulage. Le ministre a par ailleurs exhorté les populations, surtout les jeunes, à se détourner de l'activité de l'orpaillage clandestin qui, en plus de nuire à l'économie, détruit l'environnement. Il a annoncé que le gouvernement, pour lutter efficacement contre ce fléau, a créé une brigade spéciale dédiée à la répression de l'orpaillage clandestin et de l'ensemble des infractions liées au code minier. En plus de la répression et avec le concours de la SODEMI, des chantiers écoles seront ouverts sur l'ensemble du territoire national. L'objectif que nous visons, c'est de les former à l'exploitation minière artisanale et semi-industrielle. La mine d'or d'Ity, créée en 1991, est la première mine de production d'or de la Côte d'Ivoire. Depuis plusieurs années, la structure sanitaire publique se trouve confrontée à des enjeux et défis majeurs, de la maîtrise des risques et de la qualité des prestations, en passant par les exigences des partenaires. Les établissements sanitaires sont plus que jamais appelés à s'inscrire dans la logique d'innovation organisationnelle. Plusieurs modules sur la question ont meublé les échanges au cours de cette rencontre. La gestion de l'information médicale tient au cœur de cette gestion-là le dossier patient, qui va retracer la vie du patient depuis l'entrée dans notre structure jusqu'à sa sortie. Et malheureusement, ce tournant-là n'est pas souvent bien géré. Pour le ministre de la Santé à Kaoulé, l'espoir est permis avec la reprogrammation de toute la pyramide sanitaire et la réhabilitation de plus de 900 établissements sanitaires. La réforme hospitalière visera à induire un changement structurant des modes de gouvernance et de fonctionnement des hôpitaux. Cela permettra d'améliorer la performance tout en gardant sa mission sociale. Il s'agira entre autres de rendre les hôpitaux plus compétitifs, d'améliorer le système d'information. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où celui qui n'a pas l'information est ignorant. La carte hospitalière et l'organisation territoriale et interne des hôpitaux afin d'améliorer la qualité de l'offre des services et des soins de santé. 5 jours de formation donc pour concevoir de nouveaux modèles de gestion dans l'information médicale et la qualité des ressources humaines. En République démocratique du Congo, le ministre de l'Intérieur, Henri Bova, a dévoilé les dispositifs sécuritaires du 23 décembre, jour de vote de la présidentielle, des législatives et provinciales. Un dispositif mis en place pour enrayer tout acte d'incivisme. Pendant 24 heures, les frontières terrestres congolaises seront fermées. Les 75 000 bureaux de vote bénéficieront d'une surveillance rapprochée de la police. Les autorités réagissent suite aux violences de la campagne. Madagascar, second tour de la présidentielle, Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana, tous deux ex-présidents, s'efforcent à convaincre les indécis des 45% d'inscrits au premier tour.
Leur rivalité prend le dessus sur les projets pour la société. C'est une revanche pour Marc Ravalomanane. Il estime avoir été poussé hors du pouvoir en 2009 par Andry Rajoelina. Mercredi, les Malgaches retournent aux urnes. Tout a commencé il y a 40 ans, une Chine qui apprend vite et qui s'est copiée. Son ouverture au marché extérieur et ses réformes économiques ont permis à la Chine d'atteindre le rang de deuxième puissance économique au monde. Le président chinois Xi Jinping se félicite de cette progression et honore ses pionniers tels que Deng Xiaoping.